Bienvenue à toi, ici et maintenant. Je suis un peu contre-jour. Voilà, comme ça c'est mieux. La lumière. Yes. Bon, eh bien, rendez-vous quotidien pour faire quelques petits pas vers nos rêves. Donc accueillir déjà où on est. Donc j'invite à respirer, à sentir ce qui est là. Nos pensées, nos sensations corporelles, nos émotions. J'ai chaud, j'apprécie la petite brise. Donc je m'appelle Rémi Roméder, bienvenue à toi qui arrive dans le direct, ou bienvenue à toi si tu regardes en replay. J'ai rien préparé, je suis un petit peu là, un petit peu juste engagé en fait à mon rendez-vous quotidien, à être là. Salut, salut, toi qui es là, qui regarde. Merci de ton attention. Je t'invite donc enfin, je te remercie déjà. Je t'invite à savoir que j'apprécie ta présence. Je touche un endroit où il y a comme une espèce de moi qui sent un peu imposteur et qui se dit voilà, est-ce que je mérite cette attention? Tu la connais, tu le connais ce syndrome-là. Là, moi, il fait surface, donc j'accueille ça. Je suis pas dupe en fait de cette histoire, mais je vois que c'est venu sous la forme d'une pensée qui est ils sont sympas, ils sont là, et puis qu'est-ce que j'ai à leur proposer en fait? Ok. Donc du coup, j'ai envie de commencer par ça, sur cette réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de proposer en fait. Moi, je fais ces vidéos entre autres pour contribuer à une culture d'écoute, d'accueil inconditionnel de nos émotions en particulier, et de nos rêves, de nos pensées, pour mieux soutenir en fait, et mieux discerner ce qui soutient nos rêves, ce qui les empêche. Donc souvent j'aime, et encore une fois maintenant j'ai envie d'inviter à prendre le temps de se détendre autant que possible et de respirer. Donc là j'ai une pensée qui me vient, qui me dit voilà, t'as rien à dire. Et peut-être que oui, peut-être que j'ai rien à dire, c'est ok. Peut-être qu'aussi toi t'as rien à dire, qu'on peut juste rester ensemble à respirer simplement. Et s'il y a des choses que tu as envie de dire, tu peux les mettre en commentaire. Claire, tu respires avec moi, excellent. Chouette. Magnifique. Je suis touché. Je reçois la présence. C'est ça, je nous propose de prendre quelques instants pour juste savourer ça, se détendre, c'est le mois d'août. Et il fait beau, tout à l'heure il faisait un peu, il a presque fait froid ce matin. C'était fou. Je suis au Cap d'Agde. Et on devait aller à un mariage avec Corinne demain. Et il y avait 5 heures de route encore à faire aujourd'hui. Et on a décidé de rester, de ne pas aller au mariage. Donc il y a certainement un deuil à faire. Accueillir, voilà, l'occasion d'être là physiquement pour célébrer le mariage de ces chers gens qui se marient demain. Et en même temps, j'ai bien entendu l'envie de ma compagne entre deux stages intenses pour elle d'animation pendant 6 jours. Elle a quelques jours de break et elle a plutôt envie de se poser, de se régénérer plutôt que de prendre la route, faire 12 heures de route. Je la comprends, je la soutiens sur ça. Et du coup,
c'était intéressant comme expérience. Je trouve que la notion de sur quoi on base nos décisions, en fait, quels sont les critères qui sont importants pour nous, qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Moi, je sais que personnellement, je me suis fait parfois beaucoup souffrir dans la décision, justement, pas savoir quels étaient mes repères, en fait. Et j'ai beaucoup gagné à me questionner quels étaient justement mes principes, les choses importantes, mes valeurs, les valeurs que j'avais envie de défendre. Et là, ce matin, j'étais parti pour me faire souffrir avec l'indécision. Et puis, je me suis vraiment questionné sur qu'est-ce qui était essentiel pour moi. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de se sentir bien, quoi qu'on choisisse, quoi qu'on fasse, en tout cas, de se sentir le mieux possible. Et, et j'ai fait encore cette pratique que je partageais hier, c'est de prendre un temps pour dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et puis d'écouter, de proposer à l'autre de dire qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Puis de prendre par exemple 3 minutes. Et pendant 3 minutes, brainstorming. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et j'ai identifié que j'ai envie de tendresse, j'ai envie de connexion, j'ai envie d'amour, de relation à moi douce, quoi qu'il se passe. Ce matin, j'ai un peu un challenge aussi parce que mon téléphone ne se chargeait pas, donc j'étais pas sûr d'avoir de la batterie pour faire cette vidéo à l'heure. Et j'ai respiré avec ça, puis j'ai demandé une suggestion à Corinne, j'ai demandé du soutien, elle m'a suggéré de brancher dans la voiture. Dans la voiture, ça a marché. Le câble qui allait dans la voiture a fonctionné, ça a connecté avec mon téléphone. Alors que ma batterie externe et mon chargeur, mon câble tout neuf, ça marchait pas. Donc je vois qu'il y a comme une danse en fait, on danse avec les désirs, les envies, les changements, les inattendus. Et parfois on arrive à négocier de manière fluide et parfois on a un peu plus de mal à prendre les virages. Et des fois on se torture un peu, plus ou moins. En tout cas moi ça m'arrive, je sais que je suis pas le seul. Donc voilà, j'arrive à cet endroit, donc du coup on change d'espace. La tente on a changé d'espace où on était cette nuit. Euh, hmm. Ah. Voilà, je crois que c'est peut-être un moment juste pour nommer l'importance de temps de vacances, de temps où il n'y a pas spécialement grand-chose à dire, de plan très précis, si ce n'est de profiter, de se détendre avec ce qui est là. J'ai envie de... Enfin, je pense à... Je me demande s'il y a autre chose que j'ai envie de dire. Je repense aux choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Euh, et je propose un petit temps pour juste se laisser visualiser, se laisser rêver sur qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire aujourd'hui. Je sais que j'ai envie de prendre un temps d'écriture dans mon cahier. J'ai envie de manger une bonne salade. J'ai envie de méditer. J'ai médité ce matin déjà, mais cet après-midi ou ce soir, je ferai encore une minute de silence, que parfois je prolonge d'un peu plus. Mais déjà, juste de faire une minute, je trouve ça magnifique. Et je me dis qu'on pourrait faire une minute maintenant de silence ensemble, juste pour laisser venir à nous en pensée toutes les choses qu'on peut avoir envie de faire aujourd'hui, qui nous inspirent,
des choses qu'on apprécie en ce moment dans notre vie. Les gens, les choses, les situations, toutes les choses qu'on apprécie. Je vois que c'est en particulier pour moi, cette histoire de passe sanitaire en ce moment, c'est un peu challengeant pour moi. Donc voilà, il y a des situations, comme tout à l'heure, mon chargeur qui ne marchait pas. Alors Claire, tu dis, moi je prépare un bon petit plat pour ma famille en vacances, excellent. Génial. Euh, donc ouais, je propose, ouais, donc je disais, ouais, j'ai eu un petit peu des challenges avec cette histoire de batterie, enfin de câble qui ne connectait pas, de passe obligatoire. Moi ça vient m'appuyer à des endroits où c'est pas très agréable pour moi. Euh, parce que j'ai pas encore trouvé les avantages de la situation. Donc je propose voilà un petit temps, une minute de silence pour laisser accueillir quoi, voilà, tout ce qu'on apprécie et puis savourer ça, les choses, les gens. Claire qui prépare son repas pour sa famille, qui prépare le petit plat pour la famille en vacances. Où que tu sois, qui que tu sois, je te propose un temps d'écoute pour juste laisser venir ce que tu apprécies en cet instant. Merci, c'était bon de prendre ce temps. Entre autres, je suis content j'apprécie avoir pu dire, de partager que voilà, il y a ce deuil à faire de cette célébration de mariage auquel finalement on ne va pas, Corinne et moi. Euh, J'apprécie la compagnie de pouvoir dire ça en fait, de pas être seul avec ça, enfin pas que avec Corinne, voilà, partager à l'extérieur, il y a quelque chose qui est soutenant pour moi. Du coup, voilà, merci à toi. J'espère que, enfin, qu'est-ce que je te souhaite? Je te souhaite de savourer tout ce que tu savoures, et puis si pour une raison ou pour une autre c'est difficile ce que tu traverses, euh, comme ça nous arrive à tous de traverser des moments difficiles, je te souhaite de retrouver le plus rapidement possible la connexion avec ce qui est important pour toi, et suffisamment de détente pour laisser couler en fait dans la direction qui est juste pour toi. Si jamais je peux faire quelque chose pour peut-être être à ton service, si je peux contribuer à ce dont tu as besoin, j'aurais joie de le savoir. Donc bienvenue de le signaler en commentaire ou en message privé. Encore merci pour ton attention, et puis je vois que la part de moi un peu imposteur qui a l'impression de ne pas mériter l'attention s'est apaisée en fait. Il y a quelque chose qui a été nourrissant pour moi, et j'ai confiance que ce temps de partage, il est parfait en tant que tel, et puis chacun y reçoit ce qu'il a à y recevoir. Et on est tous au niveau de réceptivité auquel on est, et c'est parfait dans le sens où ça permet les- la- le pas suivant. Et j'ai envie de nous laisser avec cette question qui est: qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour augmenter notre capacité à recevoir, à apprécier plus encore ce que nous recevons qui marche pour nous, et dans des choses qui marchent moins bien, comment on peut se détendre et mieux retrouver le lien avec ce qui est important pour soi, pour permettre que ça coule dans le sens
qui est juste pour soi. Je nous souhaite beaucoup de tendresse et d'accueil. Et je nous dis à demain. Salut, salut.